qui appartient, qui a donc été mise en vente au 6 bis rue du Clos, qui appartient à monsieur et madame Pelloise. L'estimation des domaines, si nous avions pris la décision de ne pas communiquer les prix, c'est que tant que la négociation n'était pas faite, nous voulions au sein du conseil municipal avoir la possibilité de négocier si telle était l'orientation. Donc le service des domaines avait présenté une offre qui était, enfin une offre, un estimatif qui était à 160 000 € avec une suggestion de plus ou moins 10%. Je vous ai présenté l'autre jour, comme je vous disais là-dedans. Bon, comment? C'était 160 000 €, donc la négociation pouvant se faire à plus ou moins 10%. Je rappelle que pour la boucherie, nous avions choisi de suivre l'estimation des domaines et nous avions dit tout frais inclus. Donc nous nous sommes posé la même question au conseil municipal, disant est-ce que tout frais inclus, c'est la même chose. Or il s'avère que tout frais inclus, c'est le vendeur qui supporte les frais et qui supporte des frais plus conséquents que lorsque c'est la commune qui paye les frais. Donc nous avions choisi, puisque le conseil municipal, au travers des différentes réunions que nous avons eues, soit dans le cadre de la commission d'indemnisation, soit dans le cadre de la commission de travail, a estimé que ce bâtiment présentait un intérêt pour notre commune. Et donc, nous avons décidé de présenter une offre d'achat sur la base de 150 000 € net vendeur. C'est bien ça? Les frais afférents étant donc dès lors supportés par la commune. Un courrier a été remis à M. Pelloise le 14 novembre dernier, c'est-à-dire le lendemain de la réunion. Et M. et Mme Pelloise m'ont répondu le 20 novembre, Madame le maire et son conseil municipal, je fais suite à votre courrier du 14 novembre 2012 et vous remercie de l'attention que vous avez apportée à ma proposition. J'accepte votre offre sur la base net vendeur de 150 000 € et reste à votre disposition pour toutes les modalités et rendez-vous à votre convenance. Donc l'offre est acceptée. Je rappelle que cet achat sera autofinancé, et ça nous en avions parlé. Le temps d'établir les démarches administratives, l'acte pourrait intervenir en décembre, parce que ça va être trop court, mais il va intervenir en janvier, février, il y a quand même tout un tas de démarches administratives à faire. Donc si l'acte intervient en janvier, février, c'est avant le vote du budget primitif 2013. Donc vous savez que tout investissement qui n'est pas programmé sur 2013, qui n'est pas programmé sur 2012, tant qu'on a un nouvel investissement, on ne pourra donc pas le payer avant le vote du PP, à moins de faire une décision modificative budgétaire qui vous sera présentée lors d'un prochain conseil, dans 10 jours, dans 15 jours, on va en discuter de la date tout à l'heure. Puisque nous savons que nous avons la ressource et nous savons que nous connaissons le montant de la dépense. Donc, en faisant la décision modificative budgétaire dans 15 jours, 8 jours ou 15 jours, automatiquement au 31 décembre, puisqu'il y aura un dossier qui sera engagé, au 31 décembre, ça restera dans les restes à réaliser, et auquel cas le paiement pourra intervenir dès la signature de l'acte. Alors, sur le plan de la comptabilité, je vous ai tout expliqué. Est-ce que vous avez des questions à revenir, ou alors je vous propose de passer tout de suite au vote. Ma question porterait plutôt sur une réflexion de ce qui peut advenir dans le bâtiment. Quelle intention on y met, qu'est-ce qu'on peut mettre comme activité, Alors ça, Monsieur Vallée, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, on va y faire ceci, on va y faire cela, puisque vous avez participé à toutes les discussions en commission l'autre jour, et si nous avons décidé tous ensemble qu'il y avait une opportunité, c'est qu'on a envisagé différentes choses. On a envisagé dans un premier temps, puisque l'école maternelle est HS, enfin, est très vétuste, on va dire,
Là, vous aviez déjà fait les démarches. Service. Comment? Vous aviez déjà fait les démarches. J'ai déjà pris des contacts pour savoir s'il y avait une faisabilité. Bon, c'est normal qu'on prenne des renseignements avant de... Bon, ça c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, ça va se travailler, ça va se peaufiner, et on va en parler dans les... aussi tout à l'heure. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un beau bâtiment atelier qui peut aussi servir pourquoi pas, de salle de sport, de salle d'activité, au lieu d'envoyer les enfants faire du ballon à l'intérieur de la salle des fêtes qui est en parquet, ou d'activités sportives, rappelez-moi comment ça s'appelle, les raquettes, là, les... Oui, mais il y a pas de badminton, vous n'avez pas des trucs avec des balles et puis le hockey. Le hockey. Ben, c'est pas dans la salle, ça? Si. Bon. Oui, ben, c'est pas une raquette, c'est une canne. Bon. Quelles activités vous faites dans la salle des fêtes? Vous faites du badminton, vous faites des jeux de ballon, vous faites... Bon, est-ce que ce bâtiment-là sera... Bon, tout ça, ça sera des discussions qu'on pourra avoir et qu'on pourra définir. Il y a plein de possibilités. On va pas revenir sur la discussion, puisqu'il n'y a rien de formalisé aujourd'hui. On sait qu'on a un potentiel qui est là, qui est présent, il y a une opportunité. D'un autre côté, on a la préservation des emplois, puisque l'entreprise n'est pas effondrée. L'entreprise, elle a besoin, elle a pris le choix de mettre en vente, on a l'opportunité, on le fait ou on ne le fait pas. Voilà, c'est tout. Maintenant, l'utilisation du bâtiment, ça fera l'objet d'un certain nombre de discussions entre nous tous. Moi, il y a plusieurs pistes. En effet, moi j'ai des idées, mais je ne suis pas la seule à avoir des idées. Et puis, on débattra, on en discutera comme on veut. Voilà. Mais ce sera une salle, une salle polyvalente, mais communale, c'est pas dans le cadre de l'école, ça. Ah non, il faudra, à mon sens, il faudra qu'elle reste tout à fait salle indépendante, mise à la disposition de l'école, si c'est une salle d'activité suivant le planning, comme on met la salle des fêtes à la disposition de l'école à l'heure actuelle. Bon, alors c'est... Bon. Pourquoi pas aussi des associations qui pourraient y faire, il peut y avoir de nouvelles associations qui se créent, je ne sais pas, moi j'ai rien de... Peut-être, je ne sais pas, là on est dans le vide un petit peu, mais pourquoi pas des animations au niveau de la communauté de communes, je ne sais pas s'ils ont des besoins. Pourquoi pas? De la même façon, tiens, je pense un truc, mais je ne sais pas si ça se fait. Il peut très bien y avoir le club de foot qui disent on ne peut pas faire un entraînement pendant 15 jours ou 3 semaines sur le terrain, et puis on ferait, je ne veux pas dire qu'il va falloir faire du foot dans la salle. Non, mais juste pour un but, pour entraîner les boules. Bon, mais pourquoi pas de l'activité physique? Pourquoi pas? Il y a 36 possibilités. Pourquoi pas, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sport, pourquoi pas aussi de temps en temps faire venir un club de judo, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, un entraînement de cirque, s'il y a quelqu'un dans la commune qui veut faire de l'initiation aux gosses. Ou du ping-pong l'hiver. Ou du ping-pong l'hiver. Enfin, je pense que ce sont des activités qu'on ne fera pas à l'intérieur de la salle des fêtes. Donc tout est possible. Tout est possible. Et aujourd'hui, de toute façon, s'il y avait des intentions dans le domaine, on n'aurait pas les locaux pour le faire. C'est peut-être une opportunité qui est là à voir. Les enfants, c'est vraiment. Les activités qui sont faites à l'école, tout à l'heure, on parlait d'un hockey et tout ça, la salle va être trop petite. Il y a un grand volume à la salle des fêtes. Mais on n'a pas la même. Même surface. La salle des fêtes est plus petite. Il faudra changer de sport. Non, mais on s'adapte. Faire du volet. Alors on ne peut pas l'appeler gymnase parce qu'il doit manquer 1 mètre 50 ou quelque chose comme ça par rapport aux dimensions réglementaires. Et il ne faut pas l'appeler gymnase parce qu'après on se retrouve dans le cadre. C'est une salle d'activité. Voilà, c'est ça, c'est pas la compétition non plus. Bon, mais maintenant, il y a peut-être encore d'autres possibilités. Écoutez, on est 8, 10, 12, 14. S'il y a d'autres idées, elles sont les bienvenues. C'est tous ensemble que... On a 2-3 mois devant nous, au moins, pour réfléchir. On va pas dire à M. Pellois, prenez vos affaires, dégagez de main, l'acte de vente n'est pas signé. Mais voilà. Donc, et puis on n'est pas en urgence non plus. C'est un bâtiment qui est central dans le village, il y a un petit parking, il y a plein de choses qui se... On sait que si la commune l'achète, on est sûr qu'on ne va pas avoir une activité polluante à l'intérieur, en plein cœur du village, polluante aussi bien par le bruit que par les allées et venues. Enfin bon,
Et puis l'utilisation, ça évite aux gosses de traverser la route, ça évite... On gagne du temps, parce que le risque de faire des fêtes, on en perd avec les gens. Attention, il faut relativiser, on parle du bâtiment, mais la grande valeur est au terrain. Ah ben oui, justement, on va en reparler. Il y a les deux. Parce que derrière le bâtiment, il y a la cour et puis il y a quand même grand terrain dont on va parler tout à l'heure un petit peu plus loin. Donc de toute façon, on a... Voilà. Donc, bâtiment... Sinon, en plus... Oui. Bon, c'est l'ensemble que je vous propose d'acquérir sur la présentation qu'on a faite, sur la base de 150 000 € net vendeur. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que bon, vous pouvez prévoir cette marge d'entreprise. Oui, j'ai pas plus de 3. Pourquoi? Ça c'est mon opinion. Voilà. Oui, non mais c'est nous qui devons aussi, élus, casser les rumeurs de dire bah, c'est pas grave, parce que maintenant il va être dans son activité, et que, enfin dans le sous-sol maintenant, demain, que son affaire ne va pas tourner. Moi je regrette ça. Je pense que l'oxygène, ça va il a une clientèle, bon, il va toujours y avoir des gens qui vont s'échapper, il y en a d'autres qui vont venir. On va lui revendre d'être fabriqué dans 2 ans. comme entrepôt. Non, ce que je souhaite sur... Oui, c'est avoir. matériel. Avoir, tout est... Ça suffit pour un truc comme ça. C'est pas en sécurité. Pour ça ne change rien. Non, moi je crois qu'au contraire, il faut de toute façon, dans le compte-rendu, on marquera bien que, enfin, moi j'ai l'intention de rappeler que l'activité est transférée 3 routes de Belloux, que les gens ne s'imaginent pas que, que l'entreprise elle est finie. C'est absolument pas le cas. Bon, certains auraient dit, bah, je vais négocier à la banque, je vais ceci, je vais cela. Monsieur Pédois a choisi de vendre son bâtiment. C'est son affaire. Il ne faut pas mettre transféré, il faut mettre recentré. Recentré. Vous avez raison. Des fois, on cherche.